Bonjour et bienvenue dans cette formation HTML CSS. Leçon numéro 7. Introduction à la mise en page avec Flexbox. Flexbox ou Flexible Box, c'est une technique CSS puissante qui permet de créer facilement des mises en page dynamiques, flexibles et adaptatives. Cette méthode est particulièrement utile pour organiser un élément en ligne de manière horizontale ou verticale avec un contrôle précis sur leur alignement et leur espacement. Dans cette leçon ou bien dans ce cours, nous allons essayer de comprendre le concept de Flexbox et son intérêt dans la mise en page, apprendre les propriétés de base pour mettre en place des conteneurs flexibles, maîtriser les propriétés pour gérer les éléments flexibles et organiser leur disposition. Pour ce cours, nous allons essayer de créer une nouvelle page. Donc ici, on va créer une nouvelle page qu'on va appeler, pourquoi pas, flex.html. Et ici, on va générer les structures de base d'une page HTML. C'est bon, on va essayer de rendre cette page. Je l'ouvre avec Live Server directement. C'est bon, voici notre nouvelle page. Ensuite, on va essayer de créer un H1 pour voir H1 test. Oui, c'est notre page Flex. Ensuite, pour commencer avec Flexbox, nous devons définir un conteneur comme étant Flex en appliquant la propriété displayFlex sur un élément parent qui est le conteneur et qui rend tous ses enfants flexibles. Donc dans un premier temps, nous allons créer un élément div. Donc c'est un conteneur div. Ici nous allons créer div. Et à l'intérieur de ce div, nous allons créer une classe pour cibler directement cette classe en l'stylisant. Classe, je vais l'appeler pourquoi pas Flex. Tout simplement, je l'appelle Flex. Ensuite, à l'intérieur, je vais créer un autre élément div et pourquoi pas écrire item 1 comme ça. Et on va copier ça pour avoir plusieurs éléments. Oui, nous avons plusieurs éléments comme ça. Ensuite, ici, on va essayer d'utiliser la propriété Flexbox. Premièrement, on doit linker notre page HTML avec cette page style CSS. On va supprimer tout ça. Pour le link, on l'avait déjà vu. Il suffit simplement de mettre le link CSS comme ça. Et le nom de ce fichier, c'est style.css. Donc, c'est bon. On sauvegarde. Donc, ici, pour appliquer le Flexbox, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, dans notre conteneur, la classe, c'était Flex. Donc, on va prendre le point Flex et appliquer notre syntaxe de Flexbox. Par exemple, pour cette syntaxe, nous avons display. Pour display, nous avons flex, ce qui rend notre box flexible. Donc, regardez, automatiquement, quand on fait display flex, maintenant les éléments se sont rangés de manière horizontale. Ensuite, je vais ajouter un background pour que ça soit plus clair, comme ça, un background color de red. Donc, vous voyez, avant c'était vertical, maintenant on a un rangement horizontal. Et il faut savoir que pour les Flexbox, nous avons des directions. Nous avons des directions comme row, column, row reverse, column reverse. Donc la propriété Flex Direction détermine si les éléments flexibles sont alignés de manière horizontale ou bien verticale. Par défaut, en HTML, nos éléments sont rangés de manière verticale. Je vais commenter ça pour que vous voyez. Regardez, avant de mettre la propriété Flex, nos éléments étaient horizontaux. Et si on met la propriété Flex, automatiquement c'est vertical. Et après, on a d'autres propriétés comme Flex Direction. Donc, Flex Direction. Ici, quand on prend le Flex Direction, vous voyez, nous avons row, nous avons column. On essaie le column et automatiquement ça nous renvoie la disposition verticale. Et si c'était row, ça nous renvoie la disposition horizontale. Regardez, row c'est horizontal. Et par défaut, si on met simplement display flex, par défaut c'est row quoi. La direction c'est row. Ensuite nous avons des row reverse. On va essayer ça.
Donc le row reverse, vous voyez, il l'a inversé. C'est toujours de manière horizontale, mais ça a commencé de l'autre côté, c'est-à-dire à la fin de la ligne. Ensuite, pour les alignements, on va mettre row comme ça parce qu'on veut un alignement vertical. Et pour aligner les éléments, nous avons Justify Content et en même temps Align Item. Nous allons voir la syntaxe de base de Justify Content. Et pour le Justify Content, nous avons plusieurs valeurs. Vous voyez Center, End, etc. Et si on met Center, qu'est-ce qui se passe? On sauvegarde. Automatiquement, vous voyez, il a centré nos éléments. Et si on mettait End, il met nos éléments à la fin, vous voyez. Donc toutes ces propriétés, vous pouvez les trouver sur les pages de documentation. Par exemple ici, pourquoi pas Flexbox comme ça. Donc ici, nous avons atterri sur cette page là, Mozilla, etc. Donc vous voyez ici, il nous donne presque toutes les propriétés, flex, content, etc. Regardez, ajouter la déclaration suivante, etc. Donc en apprenant le CSS, il faut savoir, on ne peut pas avoir toutes les propriétés en tête, surtout quand on débute. Mais l'essentiel, c'est de chercher l'information parce qu'il y a des documentations, etc. Par exemple ici, on nous donne des exemples, etc. Et si nous copions cet exemple, qu'est-ce qu'on va avoir? On va copier ça et le coller directement dans notre code. On le colle ici directement. Vous voyez, nous avons des items séparés. Pourquoi séparés? Nous avions notre display flex, en même temps le align item center, on l'a vu tout à l'heure. Mais ce qu'on a ajouté, c'est le justify content. Et avec cette justify content, nous avons mis une valeur space around, c'est-à-dire nous aurons des espaces avec tous les items côté gauche et aussi côté droite. Et il faut savoir que aussi pour ça, nous avons d'autres valeurs. Par exemple, nous pouvons avoir space between. Donc vous voyez, ça remplit toute cette ligne, mais des espaces entre les éléments, space between. Nous avons aussi d'autres valeurs, comme par exemple, on peut avoir on prend le center, on sauvegarde et automatiquement il a tout centré. Donc avec ça, on va essayer de créer des cartes comme ça. Donc on prend l'autre là, space around. Et il faut savoir que on avait dit que pour les classes, on peut attribuer plusieurs éléments une seule classe. Par exemple ici, on va essayer de faire cela. On va créer une classe qui s'appelle item. Donc nous avons des classes avec item et on va essayer de styliser cet item là. Donc ça sera point item. On va mettre un background color. Pourquoi pas rouge? On sauvegarde. Ensuite on change la couleur de nos écritures en blanc comme ça. Ensuite nous avions vu le padding. Ce sont les marges intérieures. Pourquoi pas 5 pixels? Vous voyez, ensuite on peut avoir, donc voici les points essentiels sur Flexbox. Ensuite le reste, il faut essayer de voir sur la documentation. Donc en regardant la documentation, on trouve pas mal de choses. Et à ce propos, on va essayer de mettre en pratique tout ce qu'on a vu là. Donc on va supprimer ces styles là. Ensuite, pourquoi pas essayer de créer un footer. Les footers, ce sont les bas de page comme ça. Donc on va créer directement un footer comme ça. Ici, on a un conteneur div avec classe navbar, c'est-à-dire la navigation bar. Ici, nous avons accueil, à propos, service, contact, etc. On va essayer de styliser ça vite fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on va prendre notre classe qui s'appelle navbar. Donc, je prends point navbar. Et on va appliquer des styles Flexbox. Donc ici, on va prendre display. Display, pourquoi pas flex. Maintenant, c'est flexible.
Ensuite, on peut faire un justify content. Donc pour l'espacement, nous allons choisir le space around. C'est mieux. Donc nous avons space around. Ensuite, nous allons insérer un background color. Cette fois-ci, on va insérer avec des hexas. Donc nous avons comme ça une couleur d'arrière-plan. Nous allons changer les couleurs des items. Pourquoi color white? C'est bon. Ensuite, nous avons besoin des paddings. Il faut savoir que les paddings, ce sont ces espaces intérieurs. Des paddings de 10 pixels, comme ça. C'est bon. Ensuite, pour les items, les classes, c'est nav item. Donc ici, on peut prendre directement point nav item. Le texte align, c'est-à-dire l'alignement du texte. On peut le centrer. C'est bon, c'est centré. Ensuite, on peut avoir des paddings. Pourquoi pas 10 pixels? Et donc voilà, on a terminé avec notre flexbox. Et si on agrandit la page, vous voyez, cette box est flexible. On va essayer d'inspecter cette page-là. Donc c'est carrément flexible. Vous voyez, c'est carrément flexible, les flexbox. Les amis, c'était tout pour cette leçon. Si elle vous a plu, n'hésitez pas d'aimer, d'abonner et de dire vos avis dans les commentaires. Sur ce, on vous dit à la prochaine. Ciao les devs.